Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 25 novembre, direction Deauville pour le prix du château de Bayeux. Plat 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Bien, cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce lundi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Changrigilis Rangers, numéro 1, je ne l'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Donc on passe au numéro 2, Hasta la Vista. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur Monsieur Gouvaz et bien d'autres d'ailleurs. Ils sont tous partis pêcher Captain Yambabro aujourd'hui. Ouais, ça va être compliqué, on n'aura pas beaucoup de commentaires. Bon. Bref, ce numéro 2, moi, il fait partie de mes préférés. Je le vois bien batailler pour les premières places. Je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le numéro 3. C'est Bad Boy. Ce numéro 3, c'est... Ah, il m'embête beaucoup, ce numéro 3. Celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément 4 non partant. Attention, possible cassage en vue, tout en sachant que ce quintet est vraiment ouvert. Oh là là, ça sent la surprise. Bref, on passe au numéro 4, Everio. Et en parlant de surprise, on va écouter Mademoiselle Flavie Bresson. Ouais, Everio, il a repris de la fraîcheur. Il va se présenter dans une belle condition pour ses débuts sur la PSF. Cela reste ma principale interrogation, car à cette valeur, il garde toute ma confiance. De plus, sa distance sera un avantage. Ah, il peut troubler la fête à Bellecote, ce numéro 4. Attention à lui, moi je l'ai gardé en bout de combinaison. Attention. On passe au numéro 5, Népalais. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Fabrice Chappé qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. En tout cas, ce numéro 5, tout comme le précédent cité, lui aussi devrait avoir une petite cote sympathique. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 6, Thirsty. Ce numéro 6, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de long partant. On passe au numéro 7, Ventosia. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Christophe Letou qui est parti pêcher avec ses amis. Amusez-vous bien. Enfin bref, ce numéro 7, c'est tout simplement lui mon préféré. On enchaîne avec le numéro 8, Don't Shut Me Down. Et on écoute Joachim Brandt. Don't Shut Me Down. Marqué courir, ok d'accord. Courir, un autre handicap, samedi dernier à Fontainebleau. Mais après réflexion, on ne savait pas trop ce que ça allait donner au vu de la météo instable de ces derniers jours. Il va se produire ici pour la première fois sur la PSF, mais en principe, cela ne devrait pas lui poser de problème. De plus, dernièrement à Longchamp, il ne courait pas si mal. Ah, il courait pas si mal à Longchamp, c'est vrai, moi je l'ai gardé dans mon prono, attention à lui, moi je l'ai mis sixième. On enchaîne avec le numéro 9, Yulia, et on écoute Christophe Ferland. Yulia n'a pas tiré un bon numéro de corde. Il faudra voir, mais son pilote Maxime Guyon, il a l'avantage de la connaître par cœur. Bon, alors il faut voir comment on va procéder. Je pense que cela reste encore jouable. Il y a des chevaux autour d'elle qui sont montés de l'avant, donc je pense que son jockey arrivera à se sortir de ce piège sans problème. À elle de nous prouver qu'elle a la pointure d'un quintet. Eh bien, elle de nous le prouver, mais je pense qu'elle peut en étonner plus d'un d'emblée. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis sur le podium. Je l'ai mis troisième. On passe au numéro 10, Ideal King. Ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais attention, c'est comme lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repères. Attention. On enchaîne avec le numéro 11, Tiger Rock, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Yann Lerner, l'entraîneur. Ah, je vous ai dit aujourd'hui, c'est Nécaton. Côté entraîneur, là, il n'y a pas grand-chose. Enfin bref, ce numéro 11, moi je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 12, Cérémini. Ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. On passe au numéro 13, Azapico, et on écoute Stéphane Wattel. Azapico a logiquement été baissé de 3 livres suite à sa récente deuxième place dans une course à conditions sur ce tracé. À cette valeur, cela devient vraiment intéressant. De plus, elle a déjà vraiment prouvé sa réussite à plusieurs reprises sur cette piste. Bon, tant mieux. En tout cas, moi, ce numéro 13, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut faire mal et je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 14, incrémental. Et ce numéro 14, lui, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 15 et le numéro 16. On termine en fait avec ces deux-là, que je n'ai pas du tout retenu. Le pronostic, ça donne 7, 2, 9, 11, 13, 8, 4,
5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8 plus 2 plus le chef et capitaine de ma liste. Je vous rajoute aussi les 2 sur 4 quand je les fais. Voilà, donc à prendre. Ça passe ou ça casse. Ou, pardon, ça passe ou ça casse. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.